Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Alors j'en ai quand même quelques-uns. Je vais vous présenter tout ça, c'est dans ce sac. Voilà, pour la plupart des produits cosmétiques. Alors je pioche comme ça vient. Alors j'ai terminé de l'huile de coco. Là c'est de la marque Léa Nature, Jardin Bio. Je ne sais plus où j'ai eu celle-ci. Oui, en magasin standard, en supermarché. Donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisée pour des bains de bouche, du oil pulling. Ensuite j'ai arrêté pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, un petit peu en cuisson essentiellement aussi. Donc oui je rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà remplacé. Donc on poursuit par de l'alimentaire. Là ce sont des noisettes que j'ai utilisées quand je faisais ma recette de granola. Donc je varie les plaisirs, noisettes, amandes, graines de chia, j'y mets du lait d'amande et un petit peu de sucrant. Je mets du sirop d'érable ou parfois du sirop d'agave. Donc oui, je rachèterai des noisettes, j'adore ça. Allez, je crois que maintenant il n'y a que des produits de beauté, donc on y va. Je prends également comme ça vient, il n'y a pas vraiment de catégorie. Donc j'ai terminé un super savon de la marque Bloomtown Botanicals. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors celui-là est au café, il sent très très bon, il mousse bien. C'est une marque anglaise, je vous en ai parlé, je vous ai fait une revue vraiment détaillée sur la marque. Les prix sont super accessibles. Ce sont des produits vraiment de très très belle qualité. Et oui, je rachèterai ce savon. Ensuite, on poursuit avec la même marque. Tiens, j'ai terminé The Rose Garden, qui est une huile qui sent divinement bon, la rose, une belle rose comme on les aime. Honnêtement, même si vous n'aimez pas la rose, c'est une belle senteur de rose, je trouve. C'est donc une huile pour le corps. Vous avez cette jolie senteur. Donc là c'est pareil, les prix sont totalement accessibles. C'est du vert et c'est une marque anglaise, vraiment impeccable. Allez, on poursuit avec la marque Delicioso Skincare. Alors vous avez été nombreuses dans ma précédente vidéo à me demander quelle était la couleur de mon rouge à lèvres. Donc c'était la couleur Raspberry de Delicioso Skincare. Et là j'ai terminé le shampoing de la marque l'Hydrating Shampoo Orange Blossom. Alors comment vous dire que c'est un shampoing qui mousse bien, qui est assez hydratant, mais bon, qui est pas mal, mais honnêtement rien d'extraordinaire. Pour moi un shampoing reste un shampoing. Ce qui est le plus significatif, ça va être l'après-shampoing. C'est ça qui va apporter de la douceur, de la brillance, de la tenue aux cheveux. Un shampoing, bon, à partir du moment où il lave, ce qui est le cas de la majorité des shampoings quand même. Par contre il a duré très longtemps. C'est normal au vu de la contenance. Je l'ai gardé plus de 6 mois. Il n'a pas tourné. Et puis sur la fin, je vous avoue, j'en ai eu marre. Donc je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors déjà parce que la marque, c'est assez compliqué pour se faire livrer. Même si très récemment, maintenant je crois que vous pouvez la retrouver sur certains sites européens. J'ai sincèrement pas regardé dans les détails et puis j'ai surtout pas commandé, mais voilà, je sais que vous pouvez vous faire livrer directement maintenant en Europe. Je pense qu'en termes de frais de port, ça doit être beaucoup plus accessible maintenant, et en termes de délai de livraison aussi. Je vous invite à poser la question directement aux deux créatrices. Ils vont pouvoir vous répondre, mais voilà, c'est pas mon produit coup de cœur de la marque, mais voilà, ça reste quand même un beau produit. Mais je crois qu'en plus il coûte un petit peu cher, hein. Bon, on poursuit. Donc ça a été ma crème main juste avant la dernière de la marque Andalou Naturals. C'est une crème main nourrissante que j'ai achetée au Monoprix, hein. Voilà, tout simplement, j'en cherchais une. J'avais pas envie de passer une commande sur un site internet spécifiquement pour cette crème, puis j'en avais besoin rapidement. Donc
rien d'extraordinaire par rapport à cette marque. Elle m'a dépanné du temps où je l'avais, puisque moi je les mets, mes crèmes je les mets au bureau, enfin en l'occurrence celle-ci elle était au bureau. Elle pénètre relativement vite, alors je dis bien relativement vite, elle est bien pour les peaux sèches et abîmées et du coup elle m'a fait une petite partie de l'hiver. Donc non, je ne la rachèterai pas évidemment. Ensuite, on va poursuivre par la marque Oh My Cream où j'ai quelques petits échantillons. Alors, est-ce que je m'en souviens? Parce que là, je ne suis pas sûre de bien m'en souvenir. Donc, j'ai l'huile démaquillante qui est au sésame, amande et pépins de raisin. Donc, si ma mémoire est bonne, celle-ci sent très, très, très bon. Il me semble. Oui, c'est les deux mêmes. Et le baume démaquillant de la marque qui est en format voyage. Coco, avoine, jojoba, ça sent pas terrible de souvenir. Ça démaquille bien, ça laisse la peau assez douce. En tout cas, ça n'agresse pas la peau. Je trouve que cette marque, pour un passage du conventionnel au naturel, c'est plutôt correct. Les prix sont relativement aussi corrects. Donc... très bon produit. Bon voilà, c'est un baume démaquillant, mais après c'est vrai que je trouve ça assez cher dans la mesure où on peut se démaquiller avec de l'huile, donc et avoir le même résultat pour bien moins cher. On poursuit donc avec un dentifrice Lavera, donc c'est celui de ma fille, à la fraise et à la framboise. Je ne m'attarde pas dessus puisque je vous présente quasiment à chaque session de produits terminés. Mon préféré des déos que j'ai terminé, et ça a été le premier, je guette un petit peu sur iHerb le retour en stock de ce produit. Donc c'est le Schmitt au thé et au jasmin qui sont très très bons, qui ne fait pas de traces, voilà, qui est pour moi le déo parfait, hein, qui tient bien, hop, et qui est sous format stick. Donc oui, je rachèterai évidemment. Ensuite, on poursuit par un produit que j'ai terminé récemment, que j'ai acheté sur le site de Laetitia, So Natural Beauty. C'est le Tropical Best Skin Ever, qui sent très 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 bon, qui avait une couleur jaune. J'adore le petit bouchon comme ça en bois, je trouve ça très très classe. Voilà, qui sent très très bon. C'est une huile en fait vraiment à tout faire. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour vous démaquiller, mais je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, pour se démaquiller avec. Mais voilà, vous pouvez le faire. Une huile du soir, moi que j'ai utilisée essentiellement. Vous avez de l'huile de jojoba et puis des fragrances. Je trouve que c'est une odeur qui sentait un petit peu le soleil. Donc une odeur hyper agréable. La marque Living Libation, je vous l'ai déjà dit, m'intrigue beaucoup. Et c'est le seul produit que j'ai. On poursuit avec un dentifrice Jason, donc je vous en ai parlé et reparlé, c'est le Power Smile anti-plaque brightening, donc il m'en reste encore un, et j'ai le Oromer actuellement, et j'ai aussi un autre dentifrice que je vous ai présenté dans le kit avec les patchs de blanchiment dedans. J'ai terminé un Urban Decay, c'est du conventionnel. C'est une base à paupières. Alors, je suis toujours à la recherche de la base un petit peu plus naturelle. Donc si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire. Mais là pour l'instant, je ne vois pas. J'ai terminé de la marque Jacqueline Evans, le Castile Cream Cleanser, que j'ai plutôt pas mal aimé. Il avait une odeur un petit peu citronnée. Alors je déplore un petit peu le packaging parce que sur la fin, lorsqu'il en restait un petit peu, c'était pas forcément très pratique. Après, le produit était très doux, pas agressif du tout pour la peau. Je trouvais qu'il était, que c'était un bon nettoyant, plutôt un bon nettoyant, oui vraiment. Ouais, j'ai trouvé quand même très très correct comme produit. Il me semble que d'ailleurs on ne peut plus le retrouver. Et au niveau des échantillons, j'ai terminé. Alors. Une gamme d'échantillons de la marque Rawa, le shampoing et l'après-shampoing. L'après-shampoing, j'ai pas tellement aimé. J'ai pas eu un gros coup de cœur. Pareil pour le shampoing, il est doux, il mousse bien. Mais voilà, pareil, pas un gros coup de cœur. Et au bout de 2 jours, je sentais, enfin déjà 2-3 jours, j'avais quelques petites démangeaisons. Donc voilà, pas convaincue du tout, mais finalement ça ne m'étonne pas. Je les avais déjà testés il y a peut-être 2-3 ans en arrière. J'avais pas été bluffée et là j'ai réitéré, je n'ai pas été aussi.
La crème Fit Glow, la Redness Cream, c'est pas ma préférée, je préfère la Cold Cream que je reprendrai je pense cet automne ou peut-être même avant, je vais voir. C'est une crème un petit peu verte qui a une odeur pas terrible je trouve, donc je l'ai eu en échantillon par le biais d'Emily. J'ai pas été convaincue mais je préfère l'autre version de Fit Glow. Alors ça c'est quoi ça? C'est une crème pour le corps que j'ai ressortie dans mes nombreux échantillons. Désert Lime et Vanille Body Cream. Bon, ça va pas trop vous aider, je me souviens plus. De la marque, oui, Jacqueline Evans. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut la retrouver? J'en ai aucune idée. Ensuite, on termine, on continue avec la crème Lorraine Caddy que j'ai adorée. Donc, c'est la crème protectrice santal olive et rose qui sent très très bon. Crème visage aux huiles essentielles revitalisantes et nourrissantes qui avait une couleur rosée de 50 ml. Une belle contenance, c'est une belle crème je trouve pour la saison automne-hiver puisqu'elle est assez doudou et très réconfortante. Oui, je la rachèterai, je prendrai une autre version, je crois qu'elle a une version au jasmin. Voilà, donc je mets ça de côté. Mais oui, je la rachèterai peut-être en petit format sur une autre version. Allez, on a bientôt fini, je termine, d'ailleurs je n'ai pas terminé, mais ça c'est un dentifrice de la marque Les Artistes de Nature. Un dentifrice à l'argile, donc couleur verte, qui est très bien en cas d'aft, je trouve, à mettre vraiment localement, mais bon, c'est un dentifrice à la base. Vraiment le packaging, je pense qu'il faudrait repenser le packaging parce que c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Là il a séché, bon, j'arrive plus à l'ouvrir. Oui, bon, je ne vais pas insister. Donc non, je ne rachèterai pas, mais très bon produit, mais pensez vraiment à repenser le packaging parce qu'il est vraiment pas du tout efficace. Très compliqué de prélever les restes du produit. La marque Safo, donc là c'est une poudre que j'ai adorée, je la trouve hyper fine. Je l'ai adorée mais je la trouve hyper chère au vu de la contenance. On a combien? 300, non 10 grammes pardon. Voilà, 10 grammes pour plus de 25 €, je trouve ça hyper cher. On te voit! Mais toi là, on te voit. Mais là pour mes produits terminés, je sais pas, j'ai l'impression d'être allée assez vite. Vous m'en excuserez par avance. Donc je vous souhaite un très très bon week-end ensoleillé, une belle semaine par avance. Et je reviendrai, j'espère, assez rapidement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!